Moi, c'est Sam et lui, c'est John. Et cet été, on est allé au Pérou. On vous a tout documenté. Aujourd'hui, on vous présente nos incontournables du Pérou. Ce matin-là était important pour nous, donc on s'est assuré d'être prêts dès l'arrivée de notre transport. Bon matin, aujourd'hui, on est en route vers le coup de cœur du Pérou. Je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Bye! C'est pas vrai, je vous en parle maintenant dans cette vidéo-là et on commence en force avec le Machu Picchu. On avait quand même 2h30 de route à faire vers la gare de train de Ollantaytambo, où l'on prenait le train pour un autre 3 heures. On vient de finir notre 2h30 d'autobus, puis on va embarquer dans le train pour Aguascalientes. En me renseignant, j'ai réalisé que j'ai réservé le train le plus cher du Pérou, même si j'ai eu un rabais sur la journée complète. On n'avait pas décidé de faire le Inca Trail de 4 jours parce qu'on pensait manquer de temps dans notre itinéraire. J'ai booké via Get Your Guide et on est agréablement surpris de toute cette organisation qui est maintenant nécessaire vu le règlement plus sévère concernant les lieux. Les paysages étaient à couper le souffle, puis nous sommes arrivés à Aguascalientes, où plusieurs vous diront d'y rester une journée complète pour profiter de ces fameux bains thermales naturels. Pour nous, ce n'était qu'une pause avant d'arriver au Machu Picchu, puisque c'est le point de départ pour tous. Mais avant de monter, j'ai mangé des gnocchis faits à partir de patates de production locale. Et maintenant, le ventre plein, on était prêt à monter en autobus. On a fini la file, puis on est dans l'autobus pour 25 minutes. C'est là que les gens nous ont dit que la route était un peu bizarre. J'ai eu peur, ils conduisent très vite dans une largeur de rue à sens unique qu'ils utilisent pour monter et descendre. J'étais contente d'arriver en haut. Notre guide nous a dit qu'on allait marcher un peu, mais c'était rien à côté de ceux qui grimpent au complet sans le trajet d'autobus. Le hike était pas très difficile, mais my God, que ça en vaut la peine. C'est trop beau! Ouais, c'est beau. My dear friend, welcome to Machu Picchu. C'est avec ce beau montage dramatique que je peux enfin vous dire que j'ai visité une des 7 merveilles du monde et j'ai réalisé un point de ma bucket list. Mais ce tour n'aurait pas été le même sans notre guide Daniel, passionné et émerveillé par cet endroit unique. Notre visite tirait à sa fin et nous allions directement au train pour un 3 heures de retour. Rebonjour, nous avons fini le Machu Picchu. Nous sommes de retour dans le train avec cette merveilleuse musique. L'activité était incroyable. John, un mot à dire? Bonjour. Toujours pertinent. Pendant le trajet, on a eu droit à une danse traditionnelle et devinez avec qui elle a dansé. Ça finissait bien notre soirée, mais nous devions prendre des forces pour le lendemain. À 3h55 du matin, on venait nous chercher pour aller en montagne vers les Rainbow Mountains ou de leur vrai nom, Vinicunca. Après 3 heures de route, tous les randonneurs commencent leur journée avec un petit déjeuner et un café bien chaud. On vient de finir de manger, mais il fait tellement froid, je m'attendais pas à ça et je me suis acheté des petits gants.
Il est important de savoir que l'entrée à la montagne n'est pas inclue dans le tour et qu'il faut débourser sur place en cash pour commencer l'ascension. On commence. Il fait froid quand t'arrêtes. Mais quand tu bouges, on est bien. Allez Samuel. Ça semble difficile, quoi. Le sommet se trouve à 5100 mètres d'altitude, donc dès le début du parcours, il n'y a que 50% d'oxygène et notre souffle est coupé pour 4 km de distance, pendant que les locaux, eux, courent sans problème. C'est beau! Faut vraiment pas marcher vite. Je manque d'air. Il y a des couleurs. Je t'avoue de ça. C'est le meilleur samedi là. Non. Samedi là. Non. On a réussi. On est là. Il y a plein d'armes partout. Il y a beaucoup de personnes qui sont la vue est meilleure. Effectivement, les gens décident de rester au premier palier parce qu'ils sont épuisés, comme moi. Les lamas n'attendent que des caresses et d'être la star des photos de touristes, ce qui leur doit leur nom, Sexy Lama. Maintenant qu'on est là, j'ai toute l'énergie du monde. Là. Je voudrais voir toutes les lamas jusqu'en haut. Là. Sauf que, je vous le dis, j'ai les jambes en compote. Il y a les Rainbow Mountains, puis si tu t'en vas plus par là-bas, tu peux voir le fameux glacier dont ils parlent tous. Puis vraiment, là, encore plus loin ici. Il y a un parc, c'est le parc avec les 2 mains, je vous mets des photos. C'est 5 soleils de plus. Je suis finito pupito, là, je sens plus mes jambes, il faut que je redescende. Jamais parti voir les glaciers. Regardez le beau garçon. Moi, pendant ce temps-là, j'observais cette dame qui cuisinait du chicharrones de lama le temps que John revienne. Descendre, c'est plus facile, mais c'est insidieux. Parce que, ben là, moi, j'ai les orteils qui me rentrent en bas. Ça fait mal. On était tout en haut, là, puis on a réussi. On est allé faire des petites emplettes, puis on monte encore des marches. Je suis fatiguée. On va se reposer. Un petit conseil, ne faites pas 2 activités une après l'autre si la deuxième commence à 4h du matin. Ce matin, on vient de chercher à 8h50. On a dormi comme so-so. J'ai gelé toute la nuit, puis notre petit chauffage, j'ai juste busté et arrêté de fonctionner. Je vous rappelle que si vous avez des bad luck comme nous, puis que vous devez changer vos plans, allez sur votre guide. Vous allez trouver des activités full facilement. Ce matin, notre guide venait nous chercher un peu plus tard, alors ça signifie coffee time. Une fois en route, on a fait notre premier stop à la communauté des femmes des Andes qui m'a surprise. Nous avions droit à un cours sur la production de la laine en passant par le filage et la couleur, avant d'avoir un temps de visite libre dans l'établissement. Là, tu te regardes droit dans les yeux, t'es comme pas sûr. Est-ce qu'il va me cracher dessus? Là, tantôt, il faisait un son, j'étais genre, je pense que je vais m'en aller. Ah, ok. On me regarde encore. Ça va? Et c'est maintenant full John approved pour les lamas. Funny, thought I was lacking. Then I realized all is within.
Donc on est en bas, pareil. Différemment de certains endroits, ici c'était vraiment juste un centre d'agriculture. Le trou, c'est une formation naturelle, mais après ça, ils ont fait des constructions. Puis le petit rectangle, c'est pas un temple, c'était pour mettre le storage du maïs. Happy can be built, turning into all that's good. Lucky I learned what lemons can do. Lucky they let me here with you. It's finished. We are going to Rama. Bon, Mara, mais pour vrai, tu t'améliores en anglais, ça va très bien. Avant d'arriver aux Salines, un stop magasinage de leur production s'imposait et j'en ai profité. On est arrêté dans un magasin où tu peux acheter du sel ou du chocolat des Salines de Mara. Je ne vais pas résister. J'en vois partout. Puis je voulais goûter les popcorn géants. Ça a l'air trop bon. Un peu sucré et moins croustillant que le popcorn que l'on connaît au Québec, je donne un 8.5 sur 10. May I have peace to accept what I can't change. On est arrivé aux Salines de Mara. Puis on n'a pas accès à être dans les salines, mais avant c'était possible. C'est juste avec le tourisme de masse, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que notre guide il nous racontait qu'ils ont trouvé du plastique, des métaux, puis des poches de cigarettes dans les bassins. On est ici pour respecter l'endroit, pas pour le détruire. Ce qui rendait les récoltes inutilisables. Notre guide s'assurait toujours que l'on connaisse autant l'histoire des lieux que les enjeux qui y sont reliés. On avait la chance de visiter le plus grand producteur de sel du Pérou et celui étant le sel le plus luxueux du pays. Le plus impressionnant, c'est la quantité de bassins et le blanc éclatant du sel. Don't be fool. Genre, quand on voit des photos avec personne, là, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens. D'après moi, avant, c'était par là que tu pouvais rentrer. C'est salé. On a fini les salines de Mara. Puis, en général, on aurait fini toutes les plus belles activités du Pérou. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais quand même, à tout ce qu'on a été de très longtemps, puis on a vu les meilleures activités. On n'a pas tout fait, mais on est extrêmement reconnaissant de tout ce qu'on a vu pendant notre voyage. Même si on n'a pas fait le Inca Trail, ou le lac Humantay, Arequipa, ou le lac Titicaca, c'est des raisons pour y retourner. Si tu veux savoir combien ça nous a coûté 12 jours au Pérou, et que tu es curieux d'entendre nos péripéties, nos bad luck, reste alerte pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis bye!